C'est sans doute le pédalier qui m'a été le plus demandé parmi les commentaires, le Simnet SP Pro. Un pédalier sur le papier qui vaut le coup de par son prix, sa compatibilité avec Fanatec. Les questions qu'on se pose dans ce test, c'est est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il mérite toutes les louanges qu'on peut voir sur les réseaux et sur le net? Et est-ce que le rapport qualité-prix est vraiment intéressant? Vous allez voir à travers cette vidéo que la réponse n'est pas toujours si évidente, en tout cas pas sans compromis. C'est parti donc pour le test du Simnet SP Pro. Et on commence cette présentation avec l'aspect général de ce pédalier, qui est un aspect très positif, puisqu'il est assez massif, assez imposant. Il ressemble, et vous n'aurez pas manqué de le voir, à un Ushingwelt Ultimate, ou même avant celui-ci, plutôt le Ushingwelt Pro, dont j'ai moi-même été propriétaire pendant de longues années. Et on verra dans la partie ressenti que s'il y ressemble mécaniquement et sur son aspect général, c'est pas forcément tout à fait le cas sur la partie ressenti. Le montage, lui, est à faire, parce que c'est un montage en kit, contrairement à certains pédaliers que vous allez acheter qui sont déjà tout pré-montés. Ce n'est pas le cas pour le Simnet, il va falloir donc installer tout ça sur votre châssis. Ça se fait plutôt bien. Le seul petit hic, par contre, c'est que parfois ça peut manquer de notices, notamment pour les options et les accessoires. On en parlera dans la partie réglage, notamment du pédalier, mais si vous achetez par exemple les haptiques, si vous cherchez à monter de nouvelles plaques dessus, la notice générale est très bien faite lorsque vous achetez le pédalier, mais si vous voulez aller un petit peu plus dans le détail, c'est vrai que parfois ça peut manquer un petit peu. Notices qui sont disponibles uniquement en anglais et pas en français pour les notices, contrairement à ce qu'on verra pour la partie logicielle. Ce qu'on peut noter au-delà de l'aspect général, il peut y avoir des petits défauts de peinture, c'est mon cas, je sais que je suis pas le seul, c'est pas un cas isolé sur les finitions de peinture de chez Simnet, ce qui est peut-être finalement attendu au niveau de prix. Je le rappelle, ce pédalier là est à moins de 240 € neuf, notamment avec le petit code Lift & Coast si vous l'achetez chez The French Sim Racer qui est revendeur officiel. Au-delà de la peinture, et ça c'est un point un peu plus important, c'est au niveau de la visserie. Il faut faire attention sur le fait de bien caler vos clés Allen, et si vous avez des outils qui sont un petit peu plus robustes que les clés Allen fournies de base, ce qui est personnellement mon cas à force de monter et démonter des châssis, des pédaliers et des volants, vous allez avoir peut-être des difficultés, ou en tout cas il va falloir faire attention à pas trop forcer sur les vis parce qu'elles sont un petit peu molle. Et ce qui m'est arrivé notamment, puisqu'on a changé la plaque du frein, on avait donc le kit de plaque de chez Simnet, dont je reparlerai là aussi un petit peu plus tard dans les options. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, c'est tenu par une vis qui traverse la pédale et un petit boulon de calage. Le pas de vis a vrillé. Et donc la clé Allen, pour le coup, est inutilisable. Et en tout cas, on peut pas tourner la vis, ce qui permettrait notamment de retirer la plaque d'origine de l'accélérateur. Et il se trouve qu'en resserrant le frein et en cherchant à le desserrer, à finir de l'ajuster, c'est la même chose. Et ça, pour le coup, ça peut être un peu embêtant. Donc attention, si vous l'achetez, à être très vigilant sur ce point-là. Ça peut vous arriver et quand c'est le cas et qu'on a envie de changer, ça peut être un petit peu embêtant. En parlant des finitions, d'ailleurs, si vous achetez les plaques de pédale en option, le petit logo de finition Simnet n'est au laser que sur l'accélérateur, pas sur le frein, pas sur l'embrayage, ce que j'ai trouvé curieux. Au niveau des plaques de pédale, je passerai plutôt que l'option officielle de chez Simnet à celle de chez The French Sim Racer qu'ils ont créé, qui sont disponibles sur leur shop aussi, qui ont une forme qui ressemble un petit peu plus à celle que vous pourrez retrouver sur le CSL de base, légèrement arrondi, ce qui épouse plutôt bien le pied, notamment si vous roulez en chaussettes, et qui ont même la petite cale pour l'accélérateur. Je pense que ça peut être un petit peu plus intéressant. Pareil, en termes d'ergonomie, elles sont assez sympas et faciles à monter. Je vous conseillerais plutôt celle-ci plutôt que les plaques officielles que peut fournir Simnet. Passé ces petits défauts de finition que je vous mentionne, ça reste un pédalier qui est agréable à l'œil, en tout cas qui a un sentiment de robustesse, à différence de prix par rapport à un V3. C'est sûr qu'il fait bien meilleure impression, il a beaucoup plus de possibilités de réglage, et il est aussi relativement facile à monter sur votre châssis. Moi je l'ai monté du coup sur le R8 Fury, qui a les plaques de pédale qui sont déjà assez pratiques à monter. On parlera aussi de l'option de la plaque. Pour le coup, ça m'a pas mis trop de temps. En fait, vous avez beaucoup de possibilités aussi pour ajuster ça en fonction de votre taille de pied, en fonction de la position que vous avez dans votre châssis. L'impression générale, c'est qu'on a un bon pédalier qui boxerait dans sa catégorie supérieure par rapport à son prix d'appel.
présentation générale faite, il faut qu'on parle de toutes les possibilités de réglage. Et restez jusqu'au bout, puisqu'un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous parler de toutes mes recommandations et comment moi j'ai réglé exactement mon pédalier pour une configuration à la fois agréable sur PC et sur PlayStation 5. La première chose dans les réglages, c'est toutes les possibilités autour des pédales. Vous pouvez régler l'angle des pédales, vous pouvez régler l'angle de l'amortisseur du petit dumper qui est en dessous du ressort pour régler la dureté. Vous allez pouvoir régler également l'inclinaison et la position des pédales en fonction de comment vous êtes assis sur votre châssis. Si vous avez besoin d'une pédale droite parce que vous avez plutôt une installation type F1 ou légèrement inclinée vers le bas si vous avez une configuration GT et que vous surplombez un petit peu votre pédalier, ce qui est le cas moi dans mon installation, vous avez vraiment tout ce qu'il faut de base sur les pédales en tant que telles. Il faut qu'on parle là de la plaque du pédalier qui est réglable non seulement en hauteur, ce qui fait que en fonction de la taille de vos pieds, et ça franchement c'est un élément très pratique, vous allez pouvoir l'ajuster en fonction de votre préférence pour jamais finalement avoir un bras de pédale qui est trop haut si vous avez des petits pieds, parce que c'est vrai que la pédale est quand même assez grande, ou alors la régler suffisamment basse si vous avez des grands pieds comme moi, et vous allez pouvoir vous installer vraiment confortablement. Ça va avoir son utilité forcément sur des sessions un peu longues d'endurance pour éviter de vous fatiguer et être bien installé, avoir le bon ressenti. Au-delà de la hauteur, la plaque en plus elle est réglable en angle. En fonction de comment vous réglez votre pédalier, vous allez pouvoir faire correspondre le réglage de votre pédalier en tant que tel, donc là je parle vraiment des bras et des pédales, et le réglage de cette plaque de pédale. La plaque de pédale est assez épaisse, si vous serrez bien les vis, on lui met quand même assez cher sur différentes simulations depuis 3 semaines, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de flex non plus. C'est un très bon point sur cette plaque de pédalier qui offre une possibilité de réglage et de confort supplémentaire. En continuant sur les possibilités de réglage, vous allez directement pouvoir intégrer sur votre pédalier des moteurs haptiques que Simnet vous propose de différentes sortes. Nous, on a les L et les R. Si vous allez d'ailleurs sur le site de beaucoup de revendeurs, le moteur L et le moteur R sont positionnés d'une certaine manière sur l'accélérateur et sur le frein. Et moi, ma configuration, j'en reparlerai un petit peu dans les réglages, est inversé, notamment pour une question de ressenti dont on parlera lors de l'utilisation de SimHub et de l'utilité des moteurs haptiques. Vous pouvez facilement les changer, les interchanger. Attention au petit cylindre gris qui lui n'est pas maintenu à l'intérieur de la pédale, c'est-à-dire que c'est 2 vis qui viennent resserrer un petit cylindre sur lequel vous allez avoir votre plaque en fait qui va s'insérer, les vis passent entre le tout, vous serrez et c'est positionné. Donc ça c'est assez facile, et vous avez également fourni avec l'achat des moteurs haptiques des petits cale-câbles. Ça vous permet de mettre un petit peu d'ordre. Par rapport à sa catégorie, il y a tout ce qu'il faut de ce qu'il y a de mieux pour le régler aux petits oignons, même si le réglage n'est pas évident, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Et en parlant de réglage, il faut qu'on parle maintenant de la partie logicielle. On se retrouve sur le PC pour la partie logicielle qui est assez simple, efficace, épuré, facile à comprendre et qui en plus traduit, comme vous le voyez, en français. Alors, tout n'est pas parfaitement traduit, très certainement fait et aidé de l'IA. Vous avez les pédales, les haptiques, le divers, le frein à main, les mises à jour, les différents paramètres. On a déjà eu une mise à jour qui est faite. Vous pouvez faire la fréquence de vérification, la vérification automatique pour les mises à jour. Nous, on en a déjà eu une pendant notre période de test. C'est très facile à faire. Sur les pédales, le seul petit bug que j'ai noté, comme vous le voyez ici, notamment si je pars sur les haptiques, vous voyez qu'au niveau des courbes d'haptiques, il va me mettre ce qu'il y a de base. J'ai pas encore appuyé sur la pédale. Si j'appuie sur l'accélérateur, alors là, à ce moment-là, il va me charger mon profil sur l'entrée des pédales, qui va me permettre d'avoir le réglage exact de ce que j'ai programmé. C'est juste un petit bug d'affichage, mais quand vous avez votre profil de programmé, vous n'aurez pas de problème. D'ailleurs, en parlant de programmation des profils, vous pouvez les sauvegarder. Vous le voyez comme ici que j'ai plusieurs profils que j'ai utilisés et que j'ai testés. Le seul truc à penser lorsque vous chargez et sauvegardez un profil, c'est de cocher l'ensemble des paramètres de système lorsque vous allez sauvegarder. Je vais vous faire un exemple. Lorsque vous allez sur enregistrer le profil, pensez à cocher tout ça. Si vous ne le cochez pas, que vous mettez votre nom et que vous faites enregistrer, il va pas enregistrer ces paramètres. Donc vous allez vous retrouver finalement avec les paramètres précédents de base. Donc pensez à cocher ça avant de faire enregistrer. Et là, à ce moment-là, il va tout vous cocher. Vous pouvez le faire juste pour les pédales, pour le frein à main, ça dépend. Si vous avez également le frein à main de chez Simnet, moi je vous conseille de tout corréler, vous faites tous vos réglages, vous enregistrez le tout et vous avez un profil, c'est facile à faire. Le deuxième point sur lequel je souhaite revenir avec vous sur le logiciel, c'est de prêter attention au calibrage, parce que c'est pas forcément naturel. Alors je vais prendre, pour éviter de décalibrer mon frein et mon accélérateur, l'exemple
de l'embrayage. Si je prends l'embrayage ici, alors vous voyez que sur ces courbes, vous avez un début et une fin. Ça veut dire que lorsque la pédale est complètement relâchée, comme c'est le cas là, vous devez être dans cette zone verte du début, et si vous enfoncez à fond, vous devez être dans cette zone verte de fin. Et vous allez régler ça avec le gain et le décalage. Par exemple, si j'augmente le gain ici, vous voyez que je viens en buter lorsque je suis en fond de pédale d'embrayage. Quand je relâche, je suis toujours au début. Donc pour le coup, pour bien le régler, il faut effectivement que je diminue mon gain. A l'inverse, le décalage, lui, va plutôt avoir une influence sur le début de l'activation de votre pédale. Donc vous voyez que là, j'ai la pédale complètement relâchée. Le décalage fait que vous gagnez au début. Donc si vous souhaitez corréler ça, le décalage, c'est pour le début, le gain, c'est pour la fin. Essayez de bien toujours être dedans. Si c'est pas le cas, vous allez avoir des problèmes de corrélation. Vous n'allez pas exploiter l'entièreté de la qualité du signal entre le pédalier et le boîtier électronique. Si vous faites les étapes suivantes, donc vous relâchez, hop, vous avez juste à presser au complet pour voir la lecture. Donc là, vous voyez que moi, j'ai un maximum qui est dit à 80% par rapport à tout ce que peut offrir la pédale, du fait de la butée. Et puis après, vous pouvez mettre des zones mortes en fonction de ce que vous souhaitez. Vous voyez que sur l'embrayage et sur le frein, j'en ai mis une toute petite par rapport à mon besoin. C'est simple, c'est clair, traduit en français. Quelques petites spécificités dont je vous ai parlé et on passe à la suite. Maintenant qu'on a parlé de ce qui faisait le pédalier, du hardware au logiciel, il faut qu'on parle de son ressenti global. Là, il y a deux niveaux. Je vais vous parler tout d'abord du ressenti lorsque vous allez recevoir le pédalier au départ. Il y a une caractéristique qui est très marquante, je trouve, sur ce pédalier pour en avoir testé énormément en sim racing, c'est la course disponible dans toutes les pédales. La course est ultra longue, la course de l'accélérateur, mais d'autant plus la course du frein. Ça vous a marqué d'ailleurs et vous n'avez pas manqué de m'en parler dans le chat en stream, mais oui, de base, le Simnet a une course très longue sur l'ensemble de ses pédales. Ça peut paraître assez évident, ça revient avec le sujet du serrage aussi, le pédalier manque un petit peu de serrage au départ, donc il faut penser à le faire. Tout ça très certainement pour gagner du temps sur le temps d'assemblage, qui va vous permettre de gagner en prix. Et de manière générale sur le ressenti, si vous aimez avoir des pédales qui sont un peu comme du bois, notamment au niveau du frein, ou sur l'accélérateur d'avoir quelque chose de très dur, soit il va falloir passer par les options, soit alors ce pédalier n'est peut-être pas celui qui vous est le plus destiné. Parce que de base, dans sa conception, le Simnet a plus de courses que d'autres pédaliers que vous pouvez trouver sur le marché. Personnellement, j'ai tout de suite cherché à raccourcir l'accélérateur, tout de suite cherché à durcir le frein. Vous avez besoin de passer du temps sur tous les réglages disponibles avant d'arriver à quelque chose qui vous convienne. Une fois que c'est fait, le ressenti est top. On l'a testé sur plein de simulations différentes comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et si vous êtes sur PC, oui, rapport qualité-prix, c'est une des meilleures options qui est disponible sur le marché. Si vous êtes débutant et que vous voyez cette vidéo, ça va vous demander du temps de réglage. Rassurez-vous, à la suite, on va justement parler juste après l'émulation de comment régler tout ça si vous débutez et de toutes les options disponibles de réglage et comment j'y ai procédé. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Si on se reconcentre sur le ressenti, le côté des petits amortisseurs supplémentaires vous permet d'avoir un petit feeling qui est agréable en fait lorsque vous devez doser les derniers 5-10% d'accélérateur. Pareil sur le frein à l'inverse du côté du dégressif, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour avoir un frein qui soit bien constant et intéressant, peu importe votre simulation, que vous rouliez plutôt des monoplaces, plutôt de la GT ou plutôt du rallye. Et si vous ajoutez par-dessus tout ça les haptiques, franchement c'est le top, on l'a vu sur la partie logiciel, que ça soit finalement avec des réglages faits sur le logiciel de Simnet ou évidemment le must, des réglages faits sur SimHub qui vous permettent en fonction des données de télémétrie des simulations d'avoir un ressenti qui soit intéressant. Si je m'attarde un peu plus sur la pédale de frein qui est l'upgrade le plus important si vous basculez d'un potentiomètre ou Hall Effect à un load cell, il est bon, mais aussi bon dans le temps. Au niveau des élastomères, au niveau des ressorts et des options qui sont disponibles, vous allez avoir quelque chose qui va être solide sur la durée. Attention, on n'est pas sur le niveau d'un pédalier de gamme supérieure, si je refais cette comparaison avec le Shinvel du simple au double, mais vous allez avoir quelque chose de très bon. Dans la durée, il va peut-être falloir racheter à un moment donné un élastomère, parce que je pense que les élastomères, notamment les plus mous, selon le ressenti que vous souhaitez avoir, ne vont pas tenir à 100% sur la durée, vont parfois potentiellement
potentiellement craqueler. Ça dépend de votre niveau d'utilisation, du nombre d'heures que vous passez dessus, de la puissance de freinage que vous allez avoir. Évidemment, si vous avez des bonnes cuisses et des bons mollets, vous allez taper dedans, donc vous allez forcément plus user. Quelqu'un qui va avoir par exemple 40-45 kg dans la pédale, si vous en avez 70, c'est évident, c'est juste mécanique. Donc pensez-y et pensez à faire un petit check sur l'usure de vos élastomères dans le temps. Vous aurez peut-être un peu moins ce souci là avec des ressorts en termes de détente, et pensez à checker votre réglage et votre calibration après plusieurs mois d'utilisation. Ça, je vous en parle par rapport au Simnet, mais c'est valable peu importe le pédalier que vous ayez sur votre simulateur. Si vous souhaitez progresser, améliorer le réglage de votre matériel, rien de mieux que de booker une session coaching. C'est dispo sur raceclutchcenter.com. Le lien est dispo dans la description. Maintenant, il est temps d'aborder un point qui était pour moi le point le plus important et le plus clé, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez acheter ce pédalier parce que vous êtes propriétaire de Fanatec. Alors en attendant les podium pédales qui seront le très haut du panier, entre le pédalier CSL de base, le V2 et le V3, le V3 est un upgrade, mais rapport qualité-prix, ce Simnet se positionne parfaitement comme une option alternative au V3. Et c'est là où il faut qu'on parle de l'émulation sur console, parce que très clairement sur PC, pour moi, que ce soit en termes de qualité de fabrication, en termes d'options disponibles, en termes de ressenti, de finesse de ressenti, il n'y a pas photo, le Simnet est l'option qui va vous intéresser. Maintenant, si vous êtes sur console, la musique est pas tout à fait la même. Sur l'accélérateur, en fait, il y a un petit problème d'optimisation, c'est-à-dire que vous allez brancher le pédalier et le boîtier électronique à votre base, ce qui fait que lorsque vous allez dans le logiciel de Fanatec, il va vous détecter le frein, mais il va pas vous proposer l'option de régler le brake force sur le Simnet, parce qu'il détecte par émulation que c'est un pédalier CSL de base, donc pas forcément un load cell, qui vous permet donc de régler électroniquement, au-delà du software de Simnet par Fanatec, votre puissance de freinage. Il faudra donc obligatoirement passer par un PC et régler votre logiciel Simnet via le PC et ce qu'il y a dans la boîte électronique via un PC. Donc si vous comptez par exemple faire une installation, vous dites j'achète le pédalier avec un stuff Fanatec, je branche tout et c'est terminé. Ça se passe pas comme ça. Ça, je vous en ai déjà parlé de toute façon pour votre matériel de manière générale. Il y a besoin que ça soit connecté au PC, et avant d'intégrer même votre pédalier Simnet à votre base Fanatec, pensez à faire le réglage sur le logiciel comme on l'a vu précédemment. Sur l'optimisation de l'accélérateur ensuite, vu que c'est une pédale émulée, la course de la pédale enregistrée ne correspond pas forcément à toute la course qui peut être effectuée par le Simnet. Lorsque vous allez appuyer sur votre accélérateur, et c'est le cas d'ailleurs dans l'optimisation aussi, par exemple on l'avait fait sur le T598 de chez Trustmaster, vous avez un demi-centimètre de course de pédale d'accélérateur qui sert un petit peu à rien. Personnellement, quand on cherche à aller dans la performance, ça me gêne un peu, c'est-à-dire que j'apprécie, ça avait été le cas par exemple sur le RS50 ou même sur les pédaliers de base de chez Fanatec, vous allez pouvoir exploiter vraiment, à partir du moment où vous avez une pression sur la pédale, exploiter ce petit pourcent, 2, 3, 4, 5% qui vous permet d'avoir toute la finesse. Et ça c'est important, et pourquoi je vous en parle sur notamment GT7, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, comme quoi la délivrance de la puissance ne suit pas une courbe linéaire par rapport à comment vous appuyez sur votre accélérateur. Ça veut dire que la puissance délivrée de la voiture se fait sur la fin de course de votre pédalier. Si sur cette fin de course vous manquez de précision, et bien forcément vous n'allez pas profiter pleinement de celui-ci. Évidemment, il y a une possibilité de le régler, il vous faut tout simplement diminuer la course de l'accélérateur de manière à revenir dans un range de votre calibration qui puisse faire correspondre ce que vous avez dans Simnet avec ce que Fanatec a de pré-réglé du fait de l'émulation. Donc pensez à faire cette corrélation entre ce que Fanatec interprète et ce que vous avez sur Simnet, que ce soit sur le réglage logiciel, mais aussi sur les possibilités mécaniques. Grosso modo, il y a plus de possibilités sur le logiciel Simnet du fait que vous soyez branché en USB sur PC qu'il n'y en a de par le câble RJ que vous allez avoir par l'émulation chez Fanatec. Sur la qualité du signal, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. C'est un 12 bits, ce qui est le cas aussi du V3 et de la plupart des pédaliers de chez Fanatec. Vous n'allez pas perdre en qualité et en finesse de ressenti, c'est vraiment cette corrélation entre les deux qui est à faire. Si vous cherchez à aller plus loin dans votre installation, vous pouvez vous créer un profil PC et un profil console sur Simnet et brancher votre pédalier Simnet, le boîtier, sur un PC en parallèle de ce que vous avez sur console pour votre réglage. Et là, vous allez pouvoir intégrer l'ensemble des courbes qu'on a vues dans le logiciel précédemment et avoir par exemple pour Gran Turismo une courbe en forme de S qui vous permet au début de la pédale d'accélérer plus rapidement mécaniquement et en termes de logiciel, c'est-à-dire que pour 30% de pédale, vous allez peut-être avoir
50% dans le jeu, ce qui vous permet de solliciter tout de suite la puissance de la voiture, c'est-à-dire que du coup sur la deuxième partie, vous allez avoir un accélérateur qui est un petit peu plus progressif, même si vous avez moins de courses de pédales disponibles parce qu'il faut la réduire mécaniquement du fait de l'émulation, vous allez électroniquement rallonger ou en tout cas avoir moins de sensibilité sur cette dernière partie de l'accélérateur. Alors là on rentre dans des considérations techniques, sinon il y a une manière très simple, c'est vous gardez une courbe linéaire et vous adaptez votre pilotage à cette subtilité dans GT7. Mon but c'était de vous donner vraiment l'ensemble des possibilités disponibles et de mentionner le fait que pour l'émulation sur console c'est pas parfait. Et donc si vous êtes un joueur de haut niveau ou que vous cherchez le haut niveau sur GT7, vous cherchez par exemple à vous qualifier sur les GTWS ou à faire la Nations Cup, est-ce que ce pédalier là est celui qui va vous permettre le plus de performance et le plus de possibilités de réglage pour la console? La réponse est non, et avoir un pédalier constructeur restera l'option la plus adéquate si vous êtes encore une fois dans cette optique de performance et pas forcément dans une optique d'immersion. Si vous êtes dans l'optique d'immersion, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le ressenti du PC par rapport à la console. Dernière partie de notre test, je vous partage donc toutes mes recommandations en termes de réglage. Si on part sur l'accélérateur, je vous conseille d'avoir un niveau de prêchage qui soit important, c'est-à-dire que la bague que vous allez au niveau de l'accélérateur resserre le ressort. Ça va vous permettre d'avoir un ressort qui est un peu plus préchargé et donc d'une pédale qui est un petit peu plus dure. La deuxième option, c'est le dumper que vous allez augmenter au niveau du bras de levier. Il est sur la position la plus basse. Je l'ai mis au niveau de la position la plus haute. Là aussi, ça vous permet d'avoir un meilleur ressenti. Et pour cette problématique de corrélation entre le PC et la PlayStation, j'ai raccourci la dernière vis et la dernière possibilité de réglage que vous avez au niveau de la butée de l'accélérateur, que j'ai raccourci pour que tout soit bien aligné et avoir une pédale d'accélérateur qui me convienne. Si je passe du côté du frein, au niveau des combinaisons, j'en ai essayé beaucoup pour avoir un ressenti, que ce soit full ressort, full élastomère, mélange des deux. Mon meilleur réglage personnel est un mélange des deux, ce qui me permet de mettre entre 45 et 55 kg sur la pédale en fonction de la pression que je vais appliquer, d'être bien que ce soit sur PC ou sur PlayStation. Je vais avoir donc la combinaison d'élastomère suivante, un noir, deux bleus, et pour le ressort de précharge, je vous conseille d'acheter, et on va en parler sur le prix juste après. Et pour la partie précharge, j'ai mis le ressort le plus mou qui est disponible dans les ressorts achetables optionnellement sur le shop que vous allez pouvoir trouver pour avoir un ressort qui soit plus large et qui soit plus constant et plus durable dans le temps, parce que la qualité du ressort est supérieure à ce que vous avez en précharge. Et en ayant cette combinaison là, franchement, là en termes de ressenti, je retombe sur des pédaliers low de sel plus haut de gamme et sur un ressenti qui est plus intéressant. Le bras de levier de l'amortisseur, pareil, je l'ai relevé comme pour l'accélérateur sur sa position maximale, et c'est ce que je vous conseille de faire. En termes d'options également, la plaque de pédale de frein, j'ai mis la plaque la plus large pour épouser vraiment tout mon pied, ce qui est plus confortable de manière générale et me permet d'appliquer une meilleure force par rapport à ça. L'embrayage, je n'y ai pas touché d'origine, mais je vais très certainement régler un petit peu plus le bras de levier de manière à avoir le point d'embrayage qui soit un petit peu plus court. Il est assez loin dans la pédale, comme je vous le disais, il répond à la même chose que pour l'accélérateur et les freins avec une grande course. Le point de patinage de l'embrayage est assez tardif. Je vais chercher à le raccourcir. Il y a toutes les options disponibles là aussi en termes de brisserie pour le faire, pour avoir un bon ressenti par rapport à mon usage qui est sur la Super Formula Lights, qui demande un départ et un relâchement pour garder en fait 20% d'embrayage au moment où vous allez passer les feux du rouge au vert. Mais ça, c'est une utilisation spécifique. Pensez à le régler en fonction de votre usage si vous avez besoin de la pédale d'embrayage. Du côté du réglage du software, j'y reviens pas, tout était sur le profil que je vous ai partagé dans la partie logiciel. Son prix d'appel, comme je vous l'ai dit, est à moins de 240 €, ce qui en fait le pédalier le plus intéressant en termes de rapport qualité-prix-finition. Au niveau des options maintenant, si vous avez le pédalier tel que je l'ai, vous allez avoir en option plaque de pédale de chez The French Sim Racer, ressort, plaque du pédalier, moteur haptique et alimentation des moteurs haptiques, tout compris avec les 5% de réduction chez The French Sim Racer avec le code Lift & Coast, directement appliqué si vous utilisez le lien dans la description. Le pédalier va vous revenir à un peu moins de 600 €. Avec toutes les options cumulées, on se rapproche gentiment de la gamme supérieure. Alors l'intérêt du pédalier par rapport à son prix, c'est qu'effectivement, vous pouvez faire ça au fur et à mesure. Vous n'allez pas avoir à débourser d'un coup 100, 200,
300 € de plus pour la gamme supérieure qui peut avoir un peu moins d'options, puisque dans les options, ce qui pèse le plus, ça va être la base plate et évidemment l'intégration des moteurs haptiques. Les moteurs haptiques, vous en avez peut-être pas besoin au début, et la plaque, ça va purement dépendre de l'installation que vous avez sur votre châssis. La plaque, elle n'est pas forcément essentielle, puisque comme vous le voyez au niveau des points d'insert du pédalier, si vous avez un châssis alu et que vous avez 2 barres d'alu transversales, vous avez juste à aligner vos barres et vous pouvez directement avec des T-nuts installer le pédalier. Vous avez ensuite une plaque de pédale que vous pouvez trouver facilement pour faire une plaque de repose-pied et vous êtes installé sans avoir besoin de l'option à 100 €. Ça dépend de votre niveau de bricolage et de votre budget, mais vous pouvez vraiment pour un prix encore plus contenu avoir tous les avantages du Simnet. Si je prends le prix entre deux, c'est-à-dire que cette fois-ci, je conserve les ressorts, le câble pour le Fanatec, la box multifonction et les plaques de pédalier The French Simracer pour un pédalier en 2 pédales, je vais l'avoir à un petit peu plus de 350 €. Alors vous me direz, sur un V3 à différence, j'ai les haptiques et j'ai une pédale d'embrayage, mais en termes de qualité de finition et de ressenti pour une install PlayStation PC, vous allez avoir quelque chose de supérieur avec ce Simnet SP Pro. Donc comme vous le voyez, sur le prix comme pour le ressenti, ça dépend vraiment de votre utilisation. Je vous ai parlé vraiment de tout ce qu'il fallait savoir sur ce pédalier Simnet et de mon test et de mon ressenti. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, vous pouvez vous dire, bon, t'es sympa Richard, mais moi, mon utilisation, elle est peut-être un peu différente. Il y a beaucoup d'informations, je sais pas trop comment me positionner. C'est ainsi que l'on va conclure cette vidéo sur est-ce qu'on achète ou pas ce pédalier Simnet et à qui est-ce que je le recommanderais. Si vous êtes joueur PC, que vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, alors oui, le Simnet SP Pro est fait pour vous. Il a un prix d'appel intéressant, il est optionnable, les options coûtent pas les yeux de la tête non plus, certaines ne sont pas toujours indispensables comme on l'a vu, alors qu'elles peuvent avoir une grosse influence sur le prix final. Vous allez vous retrouver finalement avec un pédalier haut de gamme, low de sel et tout ce qu'il faut à 600 € en configuration de pédale. Le seul moment où je vous le recommanderais pas forcément, c'est si vous êtes pas forcément bricoleur ou le fait de devoir régler de A à Z, de monter, démonter et de prendre le temps, que ce soit pas foncièrement très plug and play, alors d'avoir un budget supérieur et d'aller sur une gamme supérieure avec un produit qui est fini de A à Z, où vous avez des réglages qui sont minimes, alors c'est peut-être plutôt vers ce type de produit qu'il va falloir vous orienter plutôt que le Simnet. Le Simnet, comme on l'a vu au travers du test, il offre une grosse possibilité de réglage, mais du coup il se mérite pour avoir un ressenti qui vous convienne. Deuxième profil d'utilisateur, cette fois-ci vous n'êtes pas que sur PC, mais vous cherchez à avoir une installation PlayStation et PC. Vous souhaitez profiter du mode solo sans prise de tête de Gran Turismo et vous aimez faire par exemple les Special Events sur iRacing avec les copains. Ce pédalier est alors fait pour vous, parce que ce qui est important, c'est l'immersion et le fun sur PlayStation et avoir quelque chose de bon rapport qualité-prix sur PC. À ce moment-là, vous allez avoir à bien régler pour profiter du meilleur des deux mondes, mais comme je vous l'ai démontré, ça se fait. Vous pouvez partir des réglages que je vous propose et les adapter en fonction de vos propres préférences et de tout ce qu'il est disponible d'avoir avec les options sur le Simnet. Maintenant, troisième et dernier profil, vous êtes un simracer qui est sur console et vous souhaitez avoir mieux pour votre Fanatec. Je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie émulation. Soit vous cherchez la performance pure et dure, et alors je ne pense pas que le Simnet soit purement fait pour vous. J'entends si vous cherchez le top 1% de la performance. Il peut vous aider à avoir de la performance, attention, ce n'est pas ce que je dis, mais dans un contexte plus pro Gran Turismo, secteur de niche, avoir un pédalier Fanatec officiel sera toujours plus intéressant de par les possibilités de réglage et par la corrélation entre le software et ce qui est ressenti dans le jeu. C'est pas parfait au niveau de l'accélérateur notamment, qui est l'un des points clés de la physique de Gran Turismo 7 si vous voulez aller vite. Maintenant, si vous êtes du côté console et que vous cherchez un très bon rapport qualité-prix qui vous permette d'améliorer votre immersion, qui vous permet via Simhub de profiter de l'haptique sur GT7, alors oui, le Simnet est fait pour vous et il n'y a pas d'autre alternative intéressante et aussi bien implémentée avec autant de documentation et aussi une si grande communauté que celle des utilisateurs de pédaliers Simnet. Donc si vous cherchez l'immersion pure, eh bien pour le coup ça va vous convenir. Si vous cherchez la performance pure, alors restez chez le constructeur officiel, va vous être plus bénéfique. J'espère que ce test de ce pédalier Simnet vous aura plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous fournir
soutenir la chaîne et en plus bénéficier de 5% de réduction, le lien est dans la description. C'est le premier lien que vous aurez dans la description si vous souhaitez l'acheter chez The French Sim Racer, qui vous permet de bénéficier d'un SAV en français qui plus est. Si vous souhaitez voir un autre test matériel d'un bundle Sim Racing, cette fois-ci on est sur de l'hydraulique, pareil avec un pédalier à rapport qualité-prix très intéressant, c'est le Conspit Apex, ça se passera juste ici. Sinon, si vous souhaitez progresser en Sim Racing avec l'illustration d'un coaching, ça se passera juste par là.